Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois de janvier 2019. Alors pour celles et ceux qui ont suivi, j'ai déjà fait une première partie que je vous mets juste là. C'était la partie soins, comme il y a beaucoup de trucs parce qu'il y a décembre, janvier. Et on se retrouve aujourd'hui pour la partie make-up du coup. Alors vous verrez, je vais arrêter de dire cette phrase. Il n'y a pas grand chose. Il y a des trucs. Mais des trucs hyper méga sympa. Et encore je me suis un petit peu calmée. Bref c'est parti, on commence tout de suite. On y va pour les favoris du mois maquillage. Alors on commence par un fond de teint. Ça c'est une découverte d'il y a pas longtemps. Mais je kiffe de ouf. Alors c'est Vichy qui fait ça. C'est le Mineral Blend. C'est nouveau. J'ai reçu il y a pas longtemps. Je l'ai kiffé tout de suite. Mais genre tout de suite tout de suite. En ce moment je sais pas ce que ma peau a là. Mais j'ai du mal avec les fonds de teint. En fait il y a plein de fonds de teint qui m'allaient avant qui me vont plus. Je sais pas, c'est comme si ma peau elle s'effritait, elle pelait et tout, je sais pas, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Et du coup, il y a que le Benefit que je peux mettre en ce moment, le Fenty que je remets et je fais plus d'allergie, c'est très bizarre. Ils m'ont envoyé le Dermablend que j'ai déjà mais je trouve trop mastoc, c'est bien quand on a de l'acné et tout. Mais lui il est complètement fou, le Mineral Blend, retenez bien le nom les gars, il est super. Alors faut pas avoir trop d'imperfections, mais cela dit il est vraiment pas mal. Alors qu'est-ce qu'ils nous mettent dessus, parce que j'ai le packaging qui est comme ça si vous voulez l'acheter. En plus Vichy voilà c'est hyper safe pour la peau, que Baby Boo elle prend et tout. Dedans fond de teint hydratant, teint frais, tenue 16 heures, c'est vrai qu'il tient vachement bien. Avec de l'acide hyaluronique et des pigments minéraux. Laisse la peau respirer, couvrance naturelle. C'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il camoufle, moi je trouve vraiment il camoufle ce qu'il y a à camoufler. Un peu comme le Dermablend, mais version minérale quoi. Mineral Blend, version eau. Blend caché, mais en étant couvrant léger. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. En fait, il garde la peau hydratée, c'est ça qui est vachement bien, tout en couvrant un aspect infini, mais tellement naturel. Mais tellement naturel, Baby Boo m'a dit c'est quoi ton fond de teint et tout. Franchement, c'est un dupe du Benefit, j'ai l'impression, mais meilleur sur le naturel et sur la couvrance. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai la teinte fond de teint frais. Non, mais c'est trop ça. Pour tout type de peau. À 0,1 clé. Il faut le trouver, c'est écrit ici. 0,1 clé. Ensuite, deuxième chose que j'ai adoré ce mois-ci. Alors, vous avez dû voir ou pas mon article NYX. Oui, vous l'avez vu. Et en fait, j'ai reçu les deux, Fenty et NYX. Et les deux grosses nouveautés de la rentrée, de janvier 2019. C'est deux anti-cernes qui buzzent vachement, dont on entend vachement parler. Le NYX, bon, bah, c'est un dérivé du fond de teint Can't Stop Won't Stop que j'aime beaucoup, et le Fenty du coup c'est un dérivé du fond de teint de Riri et que alors que j'aime bien hein, comme vous savez, mais qui me fait des allergies. J'avais très peur en testant l'anti-cerne, j'avais très peur parce que là, alors là c'est sous l'œil et tout, parce que le fond de teint j'étais vraiment pour souffler des yeux, là j'avais peur. Pour l'instant j'ai pas eu d'allergie. Pour ceux qui me demandent, allez voir mon article sur NYX, je vous mettrai là. Après c'est les goûts, hein. Les goûts et voilà. J'ai pas du tout aimé le NYX, j'étais très déçue du NYX, vraiment. Après c'est mes goûts à moi. Mais alors lui le Fenty il est complètement ouf, il est vraiment génial. Il est ouf. Alors autant j'adore mon Laura Mercier, je l'ai pas lâché 2018 et je pense que lui va remplacer le Laura Mercier, ça c'est sûr. Moi là j'ai la teinte 170 qui est ma teinte de fond de teint en fait chez Fenty, donc je vous conseille de prendre votre teinte de fond de teint. C'est un anti-cerne, c'est un petit embout mousse comme ça, il est pas mal, hein. Il est un peu dur, je préfère le NYX hein, pour le coup. Mais je le sens pas, il est un petit peu aplati, sympa. On voit le produit à travers, donc ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est Profiter la gamme. Il est hyper crémeux, la marque le décrit comme crémeux, aérien, onctueux. Alors là, je suis d'accord avec les trois trucs. Un bonheur, de la chantilly sous mes cernes, je vous jure. Un bonheur. Et mat. J'irais plus infini poudré que mat. Je trouve pas mat. Le NYX est mat, hein, très trop. Et lui, je le trouve vraiment velouté. J'adore. Il lisse le dessous de l'œil. Moi, j'ai des ridules et tout. Faut que je fasse hyper gaffe à l'anti-cerne que je choisis. Il est bien. Il est bien, il est top. Il est génial. Donc voilà. Alors dis-moi si ça vous intéresse un article ou pas sur le blog. Je pense que je vais en faire un. Pour que vous voyez bien en fait l'avant-après. Je pense que ça pourrait être intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai changé de couleur de cheveux. Je fais un balayage un petit peu roux, au burn, roux. J'adore, je suis fan. Moi j'ai remonté mes cheveux parce qu'ils me saoulaient, mais je suis fan. Allez voir Ophélie, the best. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc. Donc là j'ai ressorti le Black Up, le blush, le Quatuor Black Up, que j'ai mis aujourd'hui. Pour les peaux foncées, hein, à la base, un Black Up c'est plus pour les peaux noires, etc. Mais bon, moi j'en ai, ça me va très bien, parce que c'est hyper pigmenté, attention. Hein. Quand tu changes de couleur de cheveux, ou même quand tu bronzes et tout, bah tu mets plus les mêmes blushs. Et là, ma peau, le roux là que j'ai dans mes cheveux et tout, mon balayage, ça allait plus avec les blushs, vous savez, un petit peu abricot, rosé et tout. Du coup, je suis en train de réadapter ma peau à d'autres blushs. Du coup, j'ai vachement utilisé ça au mois de janvier. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus, mais pour les rousses. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo Nouveauté Sephora 2019, je vous la mettrai juste ici. J'ai Too Faced qui ont sorti des enlumineurs, je sais pas s'ils sont déjà sortis, qui sont canons. Celui-ci c'est Fancy Pink Diamond, le nom. Il est canon, je vous en ai déjà parlé, c'est celui que je porte aujourd'hui. Moi je suis maquillée depuis un bon moment là, depuis ce matin, le truc, je sais pas où on en est là. Complètement ouf. J'adore ce petit format Polly Pocket, il y a plusieurs teintes, hein, mais moi cette teinte-ci, un rose gold magnifique. J'espère que vous verrez bien. Il est sublime, il est subtil. Il se voit,
Il est pas que gold, il est rosé un petit peu. Comme je suis habillée. Trop beau. Complètement fan de ce truc. Deux teintes, c'est bizarre parce que je crois qu'il existe plusieurs teintes. Infusé de poussière de diamant véritable et de perles réfléchissant la lumière pour un éclat hâlé et éblouissant. Franchement, ça se voit, ça réfléchit la lumière bien bien. Je suis fan. Mais moi, je vous conseille vraiment cette teinte. L'écrin est super mignon. Juste seul bémol, moi je trouve qu'il manque vraiment un miroir. Alors oui, c'est super joli. Mais moi j'ai besoin d'un miroir. Tiens, je cherche un miroir pour... Je fais toujours un check des dents et tout, et quand je filme une vidéo. Alors on reste chez Riri. Donc elle a sorti une poudre. Il y a plein de vidéos si vous voulez en ce moment sur YouTube, les poudres, les anti-cernes et tout si vous voulez. J'ai pas le temps de regarder du tout ce que les gens en ont pensé au Coco Caisse. Moi je sais que j'utilise tout le temps la Huda, vous savez la Huda. Alors, complètement fan, je l'ai mis dans les Beauty Awards que je vous remets ici. La Huda c'est ma vie. Et bah écoutez, la Fenty, je suis plutôt agréablement surprise. Alors je trouve que c'est vraiment pas la même chose que la poudre de Huda. Donc ça c'est une poudre libre qui est ultra fine pour fixer et du coup prolonger la tenue du maquillage. Bon, déjà de base le packaging est énorme, bon moi ça me dérange pas plus que ça mais bon, voilà il est en plastique donc on peut l'emporter. Je trouve plutôt sympa. La Huda elle est plus pratique, je trouve qu'elle est mieux faite. C'est vraiment de la peau très fine, elle a une petite couleur, il y a plusieurs teintes il me semble. On dit que ça dissimule les pores, les ridules et les imperfections. Alors je suis complètement d'accord, je l'ai mal fermé, je suis en stress. Je suis totalement d'accord. Je préfère quand même la Huda je crois. En fait je trouve que le rendu sur mon teint c'est pas la même chose. Je l'adore, mais je trouve, genre par exemple là avec mon fond de teint c'est ça que j'ai mis aujourd'hui, hein. Mais je trouve qu'elle marque un petit peu. Avec la Huda je brille moins tout au long de la journée qu'avec celle-ci je vais briller plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve qu'elle a un fini très naturel. La Huda c'est plus un fini à l'américaine, tu vois. Quoi, il n'y a pas d'effet blanchâtre. Apparemment vous pouvez prendre des photos, vous savez quand on se tape le flash dans la tronche, sur les photos t'es toute blanche en dessous. Chez Primark, alors j'ai fait une collab avec Primark cet hiver, c'était au mois de décembre je crois pour le maquillage, donc c'était pour le maquillage qui sortait pour les fêtes. Et franchement ils ont sorti des trucs mais canon Primark, j'étais choquée. Je vais vous parler d'un autre truc après Primark. Le maquillage Primark que j'avais jamais testé je crois en plus. Du coup c'était cool de bosser avec la marque et tout, du coup j'ai découvert plein de trucs. Donc c'est la teinte Goddess. Alors je sais pas si c'était une édition limitée il me semble. Allez voir en magasin s'il y a lieu encore, mais ils font des highlighters de folie, hein. Regardez. Ça c'est le Primark, ça c'est le Too Faced. C'est ouf hein. Primark. J'ai beaucoup mis highlighter Primark, c'était au mois de décembre. Mais comme j'ai pas fait de vidéo favorite de décembre, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai beaucoup mis? Alors pour les yeux, deux palettes, on va dire deux palettes que j'ai beaucoup utilisées, que j'ai adorées. Il y a la Lolita. C'est celle avec laquelle je suis maquillée. Je pense que depuis le début de cette vidéo, vous vous demandez avec quelle palette je suis maquillée. Elle est complètement ouf. Alors il y a un truc sur le blog qui arrivera. Je vous ai fait tous les swatchs, je vous ai fait le make-up là, de plus près, vous allez voir de plus près et tout. Écoutez, je n'ai plus les mots. Cette palette est ouf. Je vous avais parlé dans la vidéo nouveauté Sephora à venir. La palette, je vous expliquais que Kat Von D a dessiné. Oui, elle est tatoueuse, donc elle s'est dessinée. Oui, enfin, je le savais. Enfin, quand même qu'elle est tatoueuse, parce qu'on me l'a dit dans ma dernière vidéo. Parce que je savais pas qu'elle dessiné aussi bien, en fait, si vous voulez. Il n'y a pas que des tatoueurs hyper stylés que j'adore, pour leur dessin. Sur une déclinaison de son rouge à lèvres le plus vendu au monde, le fétiche, je crois que c'était toutes les 2 secondes, il y en a un de vendu. C'est celui que je porte actuellement, qui est le Lolita, en fait, qui est un best-seller. Cette nuance de teinte que j'ai sur mes lèvres, dans des tons rosés, mauves, et c'est que des mats. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Je sais pas si vous voyez, c'est complètement ouf. Déjà, j'avais vu le packaging. J'ai dit, je me souviens, la journée presse Sephora. Canon. Trop belle. Les couleurs, j'avais swatché. Canon et tout. Je me suis dit, un truc qui va pas. Bon, le seul bémol, il n'y a pas de pinceau. Il y a un miroir très sympa et tout, mais il n'y a pas de pinceau. Un pinceau, j'aurais été contente. Mais bon, c'est pas grave. Mais la qualité, les gars. Rien que je fais ça avec mon doigt. C'est des mats qui sont très crémeux. D'une facilité à travailler comme je n'ai jamais vu depuis le début de mon blog. Et là, je vous mets au défi de toutes les marques. Je vous mets Urban Decay, je vous mets Too Faced, je vous mets Anastasia, je vous mets Huda. J'en ai parlé avec Bou, elle m'a dit « Même Huda ?» J'ai dit « Oui. » Natasha Denona. Je parle que des matins, pas les autres, hein, Natasha Denona. On est sur du height level. Alors, j'aimais déjà bien les fards de chez Kat Von D. Je pense qu'elle a reformulé ses fards, c'est pas possible autrement. Il n'y a pas une seule chute. Il n'y a pas une chute, le truc il chute pas. Ils sont hyper pigmentés. L'aplat au pinceau de chaque couleur est complètement ouf. C'est extrêmement pigmenté et les couleurs se travaillent ensemble sans bouger. C'est ouf. Je suis choquée, je m'attendais pas à une qualité pareille. Vraiment. Si elle fait d'autres palettes comme ça avec cette texture-là, avec d'autres déclinaisons, genre des marronnés, les trucs que tout le monde aime bien, c'est vrai, on va me dire « Ah oui, mais c'est déjà vu. Oui, mais vous les achetez. » Et moi la première, parce que c'est des trucs qu'on utilise souvent. Après, bien sûr, il faut adorer le violine, le parme et tout. Moi, je sais que j'ai les yeux verts et que c'est des couleurs qui me vont bien. Au quotidien, par exemple, ces teintes-ci, c'est des teintes que j'utilisais souvent. Il n'y en a pas beaucoup, mais je les utilise souvent parce que la qualité des fards, c'est un bonheur à travailler. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ça, je vous avais montré aussi, c'est la nouvelle Zoeva Spice of Life.
kiffe. C'est une des meilleures palettes que j'ai pu voir Zoeva. La qualité, j'ai plus rien à dire, ils sont toujours bien. C'est une palette très automnale, très de tous les jours. On a des mats, on a des métalliques, des métallisés plutôt. Celle-ci, j'adore la mettre. Regardez. Juste, j'ai même pas appuyé sur le fard quoi. Je suis complètement fan de cette palette. J'ai pas bien fini de l'utiliser en profondeur, mais je voulais vraiment vous en parler parce que vous m'avez demandé ce que j'en pensais et je l'aime trop. Franchement, achetez-la, mais fois 10 000. Bon, elle est moins chère que j'imagine que la Kat Von D et tout. Zoeva, ils sont cool, les prix sont cool. Oui, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de pinceau et tout, mais la qualité de leur fard. Je n'ai plus de place sur mes doigts. De chez Nars, c'était une collection, je crois, limitée pour les fêtes. C'est la Singapour qui est magnifique, c'est un quatuor. J'ai adoré maquiller avec ça. Là quand c'était les fêtes, très souvent j'avais des soirées et tout, je mettais ça. Je pense que c'est une édition limitée, mais si jamais elle est encore dispo, les gars vous pouvez foncer, hein. Regardez. Regardez ça. C'est pas... J'ai mal. C'est pas trop un kiff. Ah là là, les fards sont magnifiques. Alors bien sûr, faut être fan un petit peu des tons orangés, rosés, mais c'est un bonheur. Vraiment un bonheur. De chez Marc Jacobs, qui avait sorti des éditions limitées, je crois, de ça. Ceci est une pépite les gars. C'est les Sea Queens Glam Glitter Eyeshadow, des fards à paupières pailletés. Donc là c'est la teinte Topaz Flash 90. Jusqu'à j'ai mis du bleu et tout sur mes yeux, hein, tellement je kiffe, j'ai kiffé. Oui. J'ai peur de faire tomber. J'ai trop peur de faire tomber. Et voilà, bah voilà, sur mon lit. Pour vous, regardez ce que je fais. Regardez-moi ça, c'est pas ouf. C'est magnifique. Alors déjà, rien que la couleur, hein, j'en peux plus. Alors par contre, c'est un peu la galère à prendre parce que vous voyez, il faut mettre le doigt dedans. C'est un peu compliqué. Voilà. Vous voyez le truc? Donc vous avez le Zoeva là à gauche et le Marc Jacobs. Donc j'avais ça sur les yeux, à tout le mois de décembre, mais presque. Je kiffais me faire des smokies avec ça. Regardez l'intensité, mais c'est complètement dingue quoi. Vous avez des palettes chez vous, marronnées, ou liquides ou je sais pas quoi. Et vous faites des trucs de ouf, hein. On croit trop que vous savez vous maquiller alors que... Illusion. Je suis pas maquilleuse, hein. Et pour terminer au niveau des yeux, alors il y a Huda qui a sorti ce truc qui est génial. Alors vous voyez, j'étais très pailletée en métallique et tout, hein. C'est les Melted Shadow. Alors le principe est mat et métal, c'est comme ça. Alors j'ai l'impression qu'on n'en a pas trop entendu parler, je sais pas ce que vous en pensez les amis. Et je trouve le principe très sympa. En fait, vous avez un côté mat, vous avez un embout comme ça, un côté mat. Il y a plusieurs teintes, hein. Moi, celle-ci, je crois que c'est même pas ma préférée. Non, c'est pas ma préférée. C'est une rosée, mais je l'ai laissée chez ma mère, du coup. Bon, bref. Donc ça, c'est formulé pour se travailler seul sur les yeux ou en superposant cette teinte-ci métallique. Donc par exemple, je vous montre. Ça, c'est la teinte mat que vous pouvez mettre ici. Alors la pigmentation, oui, alors une pigmentation riche, éclat intense, application hybride et longue tenue. C'est sûr que la pigmentation, elle est ouf, hein. Voilà, vous la travaillez comme ceci. Là, j'ai travaillé au doigt, hein, ici. Voilà, ça c'est l'effet mat. Et vous pouvez donc superposer ou laisser comme ça le côté métallique. Mais cette teinte est très sympa, hein, c'est laquelle je vais vous dire parce que vous allez me demander. C'est la Shimmering Sunset. Donc là c'est plus un embout mousse, là c'est plus pinceau. Et vous venez appliquer donc par-dessus, le principe c'est ça, moi je mettais ça au milieu, en fait au milieu de l'iris, vous savez. Et c'est super joli. Donc regardez, c'est très pigmenté. Vous voyez? C'est assez sympa, hein. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé le concept, je trouve qu'on n'a pas entendu assez parler. En tout cas je les utilise très souvent personnellement. Je trouve ça pratique en fait, pratique et très agréable. On termine avec un vernis que j'ai adoré porter. Je trouve que je vais enlever mon faux ongles gel, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'il faut le faire tous les mois, c'est boyé, ça m'a gavé. Déjà j'ai repris le sport, j'ai repris LPG, j'ai repris... je peux pas tout faire moi. Flemme. La teinte Bordeaux, tout simplement. De vous dire, chez Essie. C'est peut-être un que j'ai dans les calendriers de l'Avent parce qu'il y avait les calendriers de l'Avent. Il était trop bien. Le calendrier de l'Avent Essie, je vous conseille grave l'année prochaine, hein. J'ai beaucoup aimé porter cette teinte. Voilà, si vous cherchez un bon Bordeaux, la teinte Bordeaux de chez Essie. Alors, je vais vous montrer au niveau des rouges à lèvres ce que j'ai pas mal porté. Bah, en fait, c'est toutes les mêmes nuances, hein. Déjà, on va commencer avec le moins cher. Chez Primark, j'ai fait une collab avec eux, j'ai découvert plein de trucs sympas et tout. J'ai pas arrêté. Et très souvent, j'ai porté, ça s'appelle les PS. Donc, PS, c'est la marque de Primark, je crois. Lip Gloss. Oh, alors, les références, je crois que j'avais mis dans mon post Instagram, je vous dirais. Mais en tout cas, ces deux-là, j'ai pas arrêté de les porter. Vraiment très sympa, hein. Genre, ils sont très légers. C'est des teintes de nude un petit peu marronné, rosé. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Les make-up de fête et tout, ça passait crème parce que comme je me chargeais beaucoup les yeux. Ensuite, j'ai beaucoup porté Natasha Denona, c'est la teinte Cherry Wood. Je l'ai beaucoup porté. En fait, c'est chiant parce que Natasha Denona, les gloss, ils m'énervent parce qu'ils collent. Je trouve que j'aime pas les avoir sur les lèvres. Je les sens sur mes lèvres. Ils me dérangent, genre vraiment. Par contre, j'adore les teintes. Enfin, genre cette teinte, j'ai pas arrêté de la mettre. Très opaque, c'est très pigmenté, hein, je dis pas, hein. C'est des gloss qui sont très pigmentés, c'est un peu des gloss hybrides. Je vous ai fait d'ailleurs un article sur le blog. Je pense qu'il n'y avait pas que moi qui n'était pas au courant que Natasha Denona, je savais pas qu'elle faisait des trucs pour les lèvres. Mais j'ai beaucoup porté ce gloss qui... Je
vous dis c'est un peu hybride, hein, c'est un peu comme une laque à lèvres, mais qui est très 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 sympa. J'ai aussi beaucoup porté de chez L'Oréal qui ont sorti les Ultra Matte Liquid Lipstick les chocolats. Alors ils sentent vraiment le chocolat. Oh non, ça sent Ferrero Rocher de ouf. Un bonheur. Alors, il n'y a pas que cette teinte-ci, parce que je trouve plus l'autre, mais il y a deux teintes que j'ai beaucoup portées. Donc, il y a celle-ci qui est là, 868 Cacao Crush. Donc, je vais vous la mettre juste là. Très sympa pour l'hiver. J'ai adoré porter. Par contre, l'autre teinte, je la trouve plus. Je vous mettrai ici la teinte chocolat, marron chocolat, que j'ai beaucoup aimé porter. Par contre, cette teinte-ci, elle est casse-gueule. Parce que quand tu la mets, au début, tout va bien. Et après, ça part dans tous les sens. Genre, tu manges, t'en as partout et tout. Alors que l'autre teinte marron, ça me faisait pas ça. En fait, ces teintes, vous savez, comme c'est casse-gueule, à chaque fois, je vous le dis tout le temps, même moi qui ai fait des rouges à lèvres comme ça, c'est cette teinte-ci à peu près, c'est compliqué à faire, à formuler, parce que par exemple, le marron, il fait pas ce bazar-là, quoi. Je m'étais fait la remarque, si vous l'aimez bien, prenez-le, mais faites gaffe, parce que moi, ça m'a saoulé. Mais ça m'a pas empêché de le porter. Juste, il fallait absolument que je l'ai dans mon sac pour faire des retouches. Par contre, l'embout est très sympa, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un embout comme ceci. Il est très souple, donc c'est très sympa pour dessiner du coup l'arc de Cupidon. D'ailleurs, j'ai sorti d'autres trucs, je vous en parlerai bientôt. De chez Yves Saint Laurent, gros coup de cœur pour les slims. Et cette teinte-ci en particulier, il y en a, je crois qu'il y a environ 20 teintes. Je vous ai fait un article complet, je vous le mettrai ici sur le blog, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, merci, où je vous ai fait tous les swatchs avec Beibo de toutes les teintes. Donc si vous voulez aller faire votre shopping, rendez-vous sur le blog. Moi j'ai adoré porter, c'est la teinte numéro 12, qui est un espèce de vieux rose, un rose doux quoi. Rose. Voilà, cette teinte-ci. Et en fait, c'est des rouges à lèvres mat, qui sont un peu semi-mat, qui sont très crémeux. Et je vous dis dans l'article, je vous laisse aller voir, lire un petit peu de lecture, ça ne fait de mal à personne. Non. On est sur un fini rouge à lèvres mat raisin. Regardez ce que je vous disais dans l'article. À la base, c'est des rouges à lèvres carrés. Pour bien tracer l'arc de Cupidon et tout machin, je vous explique tout ça. Très sympa, le packaging très sympa, slim. Tu glisses dans ton sac à main, hyper classe. J'avoue, là, pour Yves Saint Laurent, j'ai trouvé ça change, ça change. J'ai adoré tout. J'ai adoré, vraiment. Là, vous avez écrit Yves Saint Laurent sur le côté. Ils sont hyper classe, ils sont petits, ils prennent pas de place. Là, c'est mat. Non, vraiment, j'ai adoré tout. Le packaging, tout. Ils sont parfaits. Je crois que j'ai même pas de points négatifs dans l'article. Il y a un choix de teinte qui est fou et qui va à toutes les carnations. C'est surtout ça que j'ai remarqué, que c'est un bonheur de les mettre. Voilà, moi ça m'a réconcilié vachement avec les rouges à lèvres raisin personnellement. C'est un des meilleurs que j'ai pu tester de toute ma vie en termes de rouge à lèvres mat raisin. On termine cette vidéo avec une série. Alors en fait je vous explique. Ça fait longtemps que je vous parle pas de série parce qu'en fait je vous prépare une vidéo sur mes séries documentaires / films du moment sur Netflix. Pour une vidéo numéro 3, vous avez été nombreux à me la demander. D'ailleurs ça fait 1 an que j'ai filmé ma première vidéo Netflix. J'en ai fait une cet été, je vous les remettrai par ici. Je vous l'aurai au mois de février pour chiller chez vous. Mais je me suis dit quand même, faut que je leur parle de You dans cette vidéo, avant de faire ma vidéo Netflix. Parce qu'en fait, je veux pas vous spoiler trop dans ma vidéo Netflix. Vous verrez, il y a plein de séries, je vous en ai pas parlé, et vous verrez dans ma vidéo. Bref. Alors, je vous raconte un peu le pitch. C'est une série qui a grave buzzé sur les réseaux sociaux, mais de ouf. Tout le monde en a parlé en mode putain, c'est la série à voir et tout. Et donc, c'est la série avec Dan de Gossip Girl. Ah bah il est plus tout gentil, tout mignon comme dans Gossip Girl. Ouh, le gars il est chaud, chaud bouillant. Il est chaud, il tue des gens et tout. Bon, c'est pas vraiment un spoiler ce que je veux dire. Oui, je sais, à chaque fois on me dit tu sais pas le dire. Eh ben non, je sais pas le dire. Voilà, comme ça évitera 15 000 commentaires. Non, je sais toujours pas le dire. C'est en, je sais plus c'est en combien d'épisodes, je crois que c'est en... Il y a une saison, ça a été en 8-9 épisodes. Et t'es obligé de binge-watcher, de tout regarder d'un coup, quoi. T'es obligé, mais t'es obligé. Moi, j'ai regardé en 2-3 fois parce que j'avais pas trop le temps et tout. Mais c'était un peu ma série quand même que j'ai kiffé regarder pendant les vacances où j'ai kiffé ma life à regarder des trucs sur Netflix. Je vous fais le petit pitch, je vous lis. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je crois que je vais vous motiver comme Jaja là. Hein. Joe, donc Dan, Goldberg est le gérant d'une modeste librairie à New York. D'ailleurs, ça m'a trop envie d'aller à New York. Un jour, il fait la rencontre d'une cliente, Guenièvre Beck. La jeune femme est un véritable coup de foudre pour Joe qui décide de la retrouver sur internet. Ça a fait flipper, surtout quand t'es sur les réseaux sociaux comme moi. Ça m'a fait vachement flipper cette série, rien que par rapport à ça, parce que c'est sûr que moi si tu me tapes mon nom, tu peux trouver 1 milliard de trucs sur moi. Enfin voilà, on sait toute ma vie avec les vlogs que j'ai fait, les vidéos. C'est limite déprimant, mais bon c'est tout, c'est mon taf, c'est comme ça. Joe devient vite obsédé par Beck. Enfin, à ce stade-là, je ne sais plus si c'est de l'obsession. Il l'observe et cherche à connaître chaque détail de sa vie sur les réseaux sociaux. Notamment ses habitudes ou ses amis. Persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il va tenter de renverser tous les obstacles qui pourraient se dresser en travers de son chemin et élaborer un stratagème machiavélique pour la séduire. Donc voilà, en gros c'est le résumé. En fait, Dan, enfin Joe du coup, c'est un gros psychopathe qui a des problèmes en amour. C'est vrai qu'ils ne disent pas dans le résumé, mais sa petite copine a disparu en Italie.
apparemment, on l'a jamais revu. Il va tomber grave amoureux de Beck, Beck va tomber grave amoureuse de lui. Enfin, grave amoureuse, tout est relatif. Bon, lui, c'est en mode, il surveille toute sa vie, quoi. Ses réseaux, ses potes, il lui vole son téléphone. En fait, voilà, c'est un gros psychopathe, mais Beck, elle est pas au courant du tout. Elle fait sa petite vie et tout, elle écrit, machin. Mais c'est une meuf qui est complètement paumée dans sa vie amoureuse. Et lui, en fait, il va supprimer tous les gens qui le dérangent de sa vie. Parce que pour lui, c'est des obstacles. Mais c'est pas il les supprime le numéro. D'ailleurs, on retrouve l'actrice de Pretty Little Liars, Emily, je sais plus son nom, que j'adore, chez Mitchell, qui est trop belle et tout. C'est vrai qu'elle joue très très bien. Pop of Beck, alors tous les gens sont obsédés par elle, t'as l'impression aussi, mais elle a aussi des soucis un petit peu. Bah, les soucis, elle est paumée dans sa lèvre, quoi. C'est une meuf de 30 ans, je crois, donc normal. Une espèce de cliffhanger à la fin, en fait, de la saison 1. Moi, j'ai flippé ma race. Mais Ibo a dit, moi je mets des rideaux à ma fenêtre, je me sens pas très bien. Tu vois plus les gens pareils après quand tu regardes à ta fenêtre. Du tout. Voilà. Mais je vous la conseille, c'est une très très bonne série. Moi j'ai hâte de savoir s'il y aura une saison 2. Je crois que ça a été renouvelé pour une saison 2. La fin est ouf, je m'attendais pas à ça et tout. T'as trop envie de savoir ce qui se passe et tout. C'est vraiment une très bonne série, je vous la conseille. C'est jeune, c'est frais, c'est un truc qu'on n'a pas... Enfin, c'est pas le genre de série que je regarde habituellement. Mais j'aime beaucoup, c'est un espèce de thriller psychologique et j'adore les thrillers psychologiques quand ça fait pas trop peur. Et ouais, ça tient vachement en haleine. Il faut fermer tes volets avant de regarder ce genre de série. Du coup, je vais me dire si vous l'avez vu ou pas en commentaire, ce que vous en avez pensé. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes pour cette rentrée, cette nouvelle année 2019. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé des produits dont j'ai parlé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, quels ont été vos favoris make-up du mois de janvier, les favoris séries, films. N'hésitez pas, vous me donnez grave des conseils à chaque fois en commentaire, c'est grâce à vous que je commence plein de séries. Vous me foutez dans la merde, vous imaginez même pas. Là, il y a un truc, il faut que je regarde tout là ce soir d'ailleurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Si elle vous a plu, ça me fera très beaucoup plaisir. Et si vous en voulez d'autres, du coup, on se suit sur les réseaux, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, si vous êtes déjà abonné, petit Instagram, ça fait 2 ans qu'il vous désabonne de mon compte. Donc faites bien attention si vous êtes encore abonné à mon compte Instagram. Parce que vous avez été depuis 2 ans 50 000 désabonnés. Voilà. Mais c'est pas vous qui vous voulez. Enfin, il y a des gens qui sont dû se désabonner, mais non. C'est-à-dire que Beibou a été désabonné de mon compte. Mes potes, j'ai des potes, enfin bon bref. Bref, checkez ça tout de suite. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Back to the start.